Bonjour Bertrand Belliorg. Bonjour Jean-Philippe. Bertrand Belliorg, professeur à EM Lyon Business School. Vous êtes directeur de l'Institut français du gouvernement des entreprises. C'est bien IFGE. Article dans la Revue française de gestion avec Guillaume Carton, également professeur à EM Lyon Business School. Préparer l'enseignement supérieur de gestion aux défis énergétiques et écologiques de l'Anthropocène. Alors, on va très brièvement rappeler que l'Anthropocène, c'est l'impact de l'homme sur la nature. Et donc finalement, on est à l'ère où nous détruisons le climat, nous consommons trop de ressources. Alors effectivement, Jean-Philippe, ce qu'on appelle Anthropocène, c'est une proposition pour nommer une nouvelle époque géologique, une nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions en train d'entrer. Et la principale force tellurique, la principale force de changement qui conduit à cette bascule dans l'Anthropocène, c'est l'homme. L'homme et ses activités humaines en tant qu'Homo sapiens. On a aujourd'hui, notamment du fait de l'émission massive de gaz à effet de serre et de CO2, mais pas que, on fait rentrer le système Terre en bascule. Et il y a des propositions, c'est pas officiellement validé, de dire que nous rentrons dans une nouvelle phase géologique qui s'appellerait l'Anthropocène. L'Anthropocène. Alors, votre papier rebondit sur un rapport du Shift Project, enfin sur plusieurs rapports du Shift Project, mais notamment un lié au Climat Sub Finance qui propose de réformer les enseignements en finance en particulier et plus généralement en sciences de gestion, pour mettre au cœur du débat. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il faut se saisir de ce rapport, et ce rapport doit être l'occasion d'un changement de paradigme, une autre manière. Vous faites référence à Kuhn, épistémologue, en disant il y a des sauts révolutionnaires dans la science. Là, on est à l'aube d'un saut révolutionnaire, et vous proposez d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Alors, nous avons accueilli la publication des rapports du Shift Project comme une bonne nouvelle, dans le sens où notre communauté d'enseignants-chercheurs en sciences de gestion, on a souvent le sentiment d'être délaissé ou peu écouté, peu entendu, ou en tout cas en ayant une parole dans l'opinion publique, peu vu, peu entendu, peu audible, et on est peu recherché. Et donc l'interpellation, parce que nous on a vécu comme ça ces deux rapports du Shift Project, on l'a trouvé assez saine, parce que c'était aussi de montrer qu'on avait une importance dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ces gens-là, les gens du Shift Project, nous disent « vous n'y êtes pas ». Sur les enjeux de transition écologique et énergétique. Les curriculums, la pédagogie, les recherches sont insuffisantes par rapport aux enjeux qui sont ceux auxquels on va faire face, les enjeux de l'Anthropocène. Et effectivement, les deux rapports font un ensemble de propositions pour dire, vous pourriez faire évoluer dans le marketing, dans la stratégie, dans la comptabilité. L'ensemble des disciplines des sciences de gestion sont appelées à bouger pour relever le déficit en termes d'enseignement sur la transition écologique et énergétique. Alors ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Et après, vous avez une vraie réflexion sur les moyens d'y parvenir. C'est là que c'est très intéressant. Vous nous dites, finalement, on a vécu un management gap. Voilà, dans les années 50, on s'est rendu compte de notre retard sur les Américains en termes de compétitivité et de management. On a su le combler. Aujourd'hui, on a un transition gap. Il faut qu'on refasse un peu le même rôle que la Fondation Ford à l'époque. Et c'est là que vous faites intervenir la FNEJ. Tout à fait. Et alors, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire quelle est la portée opérationnelle de ces deux rapports. Ont-ils une capacité de transformation? Parce qu'on a vu qu'une partie de la communauté des enseignants-chercheurs en sciences de gestion était inquiète en disant c'est une forme de remise en cause des libertés universitaires, c'est une forme de hacking de notre communauté scientifique qui pose un certain nombre de questions. Donc moi je suis très à l'aise avec la nécessité de toujours conserver les libertés universitaires, enfin c'est tellement évident que j'en dirai pas plus. Mais ce qui était important pour nous, c'était de voir, mais que peut produire ces deux rapports? Et y a-t-il des inquiétudes légitimes par rapport aux propositions du Shift Project? Et pour essayer de comprendre, on avait bien en tête qu'il s'était passé des choses très importantes dans les années 50-60 au moment de l'explosion du champ du management. Et on savait, notamment à partir des travaux de mon collègue Guillaume Carton, que la Fondation Ford avait joué un rôle très important, très structurant dans la transformation de l'enseignement supérieur de la gestion aux États-Unis. Et donc l'article compare qu'a voulu faire la Fondation Ford dans les années 50-60, que propose de faire le Shift Project dans les années 2020. Et donc il ressort de la comparaison que c'est pas du tout les mêmes moyens.
l'ambition réformatrice, je vais l'appeler comme ça, ou en tout cas très structurante de la Fondation Ford, c'est faite avec une myriade d'actions et des moyens financiers considérables qu'on envierait aujourd'hui. Hein. Si la fondation, qui existe toujours, la Fondation Ford, arrivait avec une telle intention, avec autant d'argent aujourd'hui, ça serait des sommes qui sont considérables. Donc, le premier temps du papier montre, effectivement, les deux rapports du Shift Project sont inoffensifs, et ça peut rassurer une partie de la communauté, pour ceux qui considèrent qu'il ne faut pas trop bouger les lignes. Et par contre, si on veut aller plus loin, si on veut répondre au transition gap, alors il faut changer de braquet, si je puis dire, ou en tout cas s'organiser différemment pour arriver à être au rendez-vous de la transition écologique et énergétique. Un papier qui a produit un commentaire d'Éric Lamarque, auquel vous allez répondre. Voilà, ça va permettre d'alimenter la conversation, parce que vous l'avez évoqué, ça fait débat quand même. Oui. Et donc ça mérite quelques réponses, mais au moins le débat est posé. Merci. Et les acteurs pertinents interpellés. Merci Jean-Philippe. Merci à vous Bertrand.